Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Merci d'être là. Puis je vais commencer aujourd'hui différemment. Premièrement, je veux vous remercier. On me dit, parce que là, il y en a qui regardent ça, là, puis écoute, vous êtes tellement nombreux à avoir décidé de vous abonner à notre chaîne. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Vous allez recevoir des notifications quand on a du nouveau contenu qui devrait arriver tous les jours dans la semaine. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez évidemment m'écrire, me faire des suggestions, des commentaires, des questions, des critiques, peu importe. Je vais lire ça, puis probablement que je vais aborder des sujets qui vous touchent directement. Alors, merci beaucoup de votre engagement, puis vous risquez de même de gagner un petit peu d'argent. Si vous ne l'avez pas encore fait, l'abonnement, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, honnêtement, là, ça fait une grande différence dans ce domaine-là. Vous abonnez à ma chaîne, à la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit. Ça vous coûte rien, ça n'engage à rien, mais ça nous donne un sacré coup de pouce. Alors, merci beaucoup d'avance de le faire. OK, aujourd'hui, évidemment, on est le lendemain de l'annonce de M. Legault concernant les nouvelles restrictions, les nouvelles mesures. Alors, je veux surtout parler de cela dans le podcast d'aujourd'hui. Et probablement que plus tard aujourd'hui, je vais vous en présenter un deuxième podcast dans la même journée et je vais plus parler de toutes les nouvelles hier. Il y en a eu beaucoup de nouvelles, notamment le REM à Montréal. Je vais vous parler de ça, je vais vous parler de ça dans une deuxième vidéo, les taxes à Chelsea. Et je vais tenter de faire des liens, des rapprochements et des comparaisons entre ces deux situations-là, le REM et les taxes à Chelsea et la ville de Gatineau. Mais ça sera dans un deuxième temps. Tout d'abord, dans un premier temps, les annonces du premier ministre hier nous a mis la table. On savait que ça s'en venait. Donc, des mesures de confinement plus sévères à partir du 25 décembre inclusivement jusqu'au 10 janvier. Commencer par le commencement. Pourquoi? Ben, parce que je regarde les chiffres. Là. Hier, 1741 cas de plus. La moyenne d'une semaine, c'est 1791 de plus par jour. C'est majeur, là. On s'approche de 2000 cas par jour. Ça, c'est inquiétant sur le nombre de cas. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est le nombre d'hospitalisations. On frôle le 1000. Et on avait 69 hospitalisations de plus. Il y en a qui entrent à l'hôpital, il y en a qui sortent à l'hôpital, au net. 69 donc de plus hier pour un total de 959, tout près de 1000. Et c'est une augmentation de 15% en une seule semaine. Ça, c'est les chiffres d'hier. Alors, et la santé publique voit des tendances, évidemment, puis conseille le premier ministre. Puis pourquoi ça, c'est un chiffre important? Le volume, là, quand on augmente de 2000 cas, puis on augmente le nombre de tests, puis il y a plein de monde qui sont testés, puis voyez donc, bien, ça alourdit bien sûr tout le système de la santé. Moi, je le vis, là, une situation où est-ce qu'il y a des examens normaux, puis on attend des résultats. Habituellement, des résultats qui devraient en laboratoire prendre 3 semaines vont prendre 6 semaines. Mais ça, c'est un effet direct. Ça, c'est sans parler des chirurgies qui sont repoussées, le délestage, etc. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des lits d'occupés, puis il y a une surcharge à cause de ce virus-là, bien sûr. Alors, le premier ministre a décidé que le temps des fêtes était un moment propice pour dire on prend une pause. Dans le fond, on vient faire du piggyback, on vient s'ajouter, dans le fond, on vient ajouter des mesures à une situation normale, où est-ce qu'on a un ralentissement de notre économie, bien sûr, pour certains secteurs, pas le commercial, mais certains secteurs, notamment l'éducation est arrêtée, on a le jour de l'an, la construction est arrêtée en Noël et jour de l'an. Il y a beaucoup de bureaux qui sont fermés en Noël et jour de l'an. Fait qu'on décide d'utiliser cette période qui existe déjà pour, dans le fond, en rajouter pour donner un coup de barre, pour éviter qu'on soit pris avec encore des hospitalisations très importantes en janvier. On ne peut pas blâmer le premier ministre. Ça a dû être très difficile en passant pour lui de prendre cette décision-là. Il y a des effets majeurs et c'est pas facile. C'est une décision difficile. Alors, quelle est-elle, cette décision? On va fermer les écoles une semaine de plus dans certains cas. Les garderies aussi, on demande du télétravail, donc on empêche les gens d'aller au bureau jusqu'au 11. Mais le plus gros impact, bien sûr, c'est au niveau commercial. On décide de ne pas toucher aux manufacturiers parce qu'on réalise très bien que dire à une entreprise de fermer son usine puis de la réouvrir, tout ça en 2 semaines, c'est pas pratique. Là. Souvent, ça prend une semaine fermée, une semaine ouvrir. Fait que ça donne rien, ça.
de toute façon, pour fermer puis ouvrir, ça prend du monde. Alors, on décide de s'attaquer au commercial, beaucoup, et avec comme objectif de diminuer donc les contacts. Et on sait que dans la semaine, entre Noël et le jour de l'an, ben, il y a le Boxing Day, bien sûr, et on voulait... Les restaurants étaient déjà fermés, fait que le party du 31, c'était plus vraiment un enjeu, mais le Boxing Day était un enjeu, je pense que c'était un facteur important. Parenthèse, j'ai oublié de vous mentionner, dans les chiffres importants, là, pour justifier cette fermeture, il y a un chiffre majeur, là. Il y a un chiffre bien, bien important. Il manque 7411 personnes. Hier, il manquait 7411 personnes dans le réseau de la santé parce qu'ils sont en retrait en lien avec des problèmes de santé, mais beaucoup en termes de COVID puis de confinement en lien avec ça. Fait que ça, c'est majeur. Il manque bien du monde dans le réseau. Donc, est-ce que je trouve que les annonces d'hier sont correctes? Je pense que oui. Je pense que c'est raisonnable. Et je pense qu'on a été plus sévère, on a serré à vis sur le commercial notamment, mais on a donné du lest et c'est ma bonne nouvelle aujourd'hui, c'est en lien avec les bulles familiales puis les personnes qui vivent seules. Ou par exemple, moi, ma mère qui vit seule, ben, elle va être capable de venir souper pour Noël à la maison, ce qui n'était pas permis jusqu'à hier. Alors, les personnes qui vivent seules peuvent aller fréquenter une bulle. C'est pas le Klondike, là. Mais c'est parce que si tu as deux enfants adultes qui vivent dans deux maisons séparées, ils ne pourraient pas venir les deux souper à la maison, je comprends ça, même s'ils vivent seuls. Mais au moins pour nos parents, pour des enfants qui vivent seuls, dans le fond, c'est l'isolement qu'on tente de briser, puis on permet un certain assouplissement pour la bulle dans le temps des fêtes. Ça, c'est une bonne une bonne nouvelle pour la personne seule. Donc, l'enjeu de M. Legault, c'était bien sûr de déterminer où était la ligne, qu'est-ce qu'on fermait. Et on a décidé de fermer les services non essentiels. Et j'ai pensé utile aujourd'hui d'aller sur le site, parce qu'on a la liste des services essentiels, puis de prendre la liste, puis de vous en parler, puis je vous ferai mes commentaires en lien avec ça. Alors, la liste des services essentiels, les commerces qui sont autorisés à rester ouverts du 25 au 10 inclusivement, les commerces d'alimentation et fournitures pour animaux. Ça m'amène à vous parler donc fournitures pour animaux. Nulle part on parle de cliniques vétérinaires. J'ose espérer que les cliniques vont rester ouvertes. Ça ne parle pas non plus des salons de toilettage. Toilettage où il y a de la vente de nourriture pour plusieurs. Puis on décide de fermer les salons de coiffure. Vous allez voir, service de toilettage, la particularité, c'est très certainement la question des griffes des animaux. Mais ça, je pense on a décidé de le fermer. Un petit peu déçu de cela, je vais vous dire. Alors, je reviens sur qu'est-ce qui est ouvert. Les commerces d'articles médicaux, orthopédiques, soins de la vue, etc. Parfait. Des commerces d'équipements de travail. Parfait. Donc, sécurité et protection. Des commerces de produits d'entretien ménager et de bâtiments. Parfait. Des commerces, je suis toujours dans la liste de ce qui est ouvert. Des commerces de produits, pièces et autres matériels nécessaires au service de transport et de logistique. Des garages pour la réparation de véhicules, pas de vente, par exemple. OK. Commerce de produits pour exploitation agricole, correct. Commerce offrant des services de réparation d'équipements informatiques et électroniques. Et là, je suis un petit peu surpris. Des commerces de réparation d'équipements informatiques et électroniques, OK. Mettez les cases, puis je veux que quelqu'un vienne le réparer. Ça, c'est ouvert. Mais mon frigo casse. Ça, c'est pas ouvert. Moi, l'année passée, en Noël, jour de l'an, mon lave-vaisselle m'a lâché. Je peux bien dire que c'est pas bien essentiel, vous avez raison, mais je suis allé changer en Noël, jour de l'an. Mais ça avait été mon four. Ce que je comprends, c'est que ces commerces-là, les réparateurs, ce que j'en comprends, ça semble pas ouvert. Ou en tout cas, c'est pas évident. Les dépanneurs seraient ouverts, bien sûr. Épiceries et autres commerces d'alimentation. OK. Les magasins à grande surface. Bon. Et là, le gouvernement a bien écouté. Il a bien écouté ce qui est arrivé au printemps passé, où est-ce que, je prends cet exemple-là, là, les Costco et les Walmart de ce monde, ça vendait des bananes, mais ça vendait des vélos. Ou ça vendait toutes d'autres affaires.
Alors, ça causait un problème parce que la shop de vélo à côté fermait, mais Costco vendait des vélos. Fait que, ça ne marchait pas. Le gouvernement a décidé de serrer la vis et dit ceci. Alors, magasins à grande surface, tu peux les ouvrir. À noter que seule la vente de produits essentiels, généralement vendus dans des commerces faisant partie de la présente liste, donc l'épicerie par exemple, est autorisée. Les exploitants devront s'assurer de mettre en place des mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès et la vente des autres produits. Bonne chance. Mais ça se fait, c'est de l'ouvrage, mais au moins c'est équitable. Ensuite, les pharmacies. Les pharmacies vont être ouvertes, bien sûr, mais on ne dit pas ici, on ne spécifie pas qu'on peut juste vendre des produits reliés à la santé. Moi, le Jean Coutu que je fréquente, vend du linge. Le Provigo à Elmer vend du linge. Fait quoi avec ça? Ensuite, les quincailleries. Puis là, les quincailleries, les Canadian Tire de ce monde, les Rona de ce monde, à noter que seule la vente de produits essentiels de quincaillerie sera autorisée durant cette période. Les exploitants devront s'assurer de mettre en place les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès et la vente des autres produits. Ça va être intéressant. Par exemple, produits essentiels, prenons un Rona qui vend des frigos. Mon frigo est cassé parce que la vente de frigo est un service essentiel. Moi, je pense que oui, mais imaginez, prenons un Rona, là, comment je vais décider qu'est-ce qui est essentiel? Section des vis. C'est essentiel, les vis? Peut-être. Les robinets, ça a l'air que ça, c'est bien essentiel, mais une prise électrique, c'est essentiel. On n'est pas sorti de l'auberge. Peut-être que les plantes, peut-être que c'est moins essentiel, mais je sais pas, moi, est-ce que les souffleuses, c'est essentiel? Les pelles? Je sais pas. Des produits de rénovation, des 2x4, c'est essentiel? En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. On continue. Les commerces de réparation et de location d'équipements sportifs et de plein air, mais pas de vente. OK, fait que, je sais pas moi, les magasins qui font de la réparation, de la location, puis qui vendent des produits, peut pas vendre, mais tu peux réparer. OK? Et là, il y a deux autres magasins qui vont pouvoir rester ouverts. Vous vous doutez bien, la SAQ et la Société québécoise du cannabis. Prendre un coup, puis se geler la face, c'est essentiel dans le temps des fêtes en matière de COVID. C'est le message que je comprends du gouvernement. Mais inversement, honnêtement, pensez-vous 2 minutes que le gouvernement, déjà qu'il a fermé le casino, pensez-vous 2 minutes que le gouvernement dirait fini, that's it, la SAQ ferme? Eh boy. Non, je pense pas. OK. Les centres commerciaux vont rester ouverts, c'est-à-dire, non, je recommence. Je recommence. Seules les aires de circulation pourraient être ouvertes dans les centres commerciaux afin de s'assurer de l'accès aux commerces qui ne sont pas visés par la fermeture du 25 décembre au 10 janvier. Donc, les centres commerciaux vont rester ouverts pour les commerces qui, par exemple, tu as une épicerie, tu donnes accès, c'est les aires de circulation. Services de soins personnels. Les services de soins personnels, comme les services de coiffure, de manicure ou de spa, devront fermer du 25 au 10, inclusivement, et ce, sur l'ensemble du territoire. Donc, salon de coiffure, etc., au moins, on a jusqu'à Noël, puis après ça, c'est fini jusqu'au 10. Les restaurants, ça demeure fermé. Alors voilà, c'est la liste des choses qui sont fermées et ouvertes, si on veut, durant le temps des fêtes. Moi, je répète, là, je pense que ça a du bon sens. Je pense que c'est équilibré comme décision. Ils ont écouté par rapport aux grandes surfaces. Je trouve que c'est un bon compromis. Je trouve que ça a bien du bon sens. Puis qu'on va se fier au bon jugement et à la bonne foi des citoyens puis des commerçants pour respecter ça. Est-ce que c'est facile pour les commerçants? Non. Perdre le Boxing Day, c'est pas facile. Emmener le jour de l'an, c'est pas facile. Bon. Et tout ça dans un objectif de limiter les contacts. On se rappelle? Ça va? C'est important ce commentaire-là en lien avec le prochain commentaire que je vais faire. Maintenant, la situation est difficile au Québec. Tout l'Outaouais est passé au rouge. Et je veux vous parler donc de la situation particulière de l'Outaouais en lien avec cette bonne décision-là. Au moment où je vous parle, à ma compréhension, l'Ontario n'a pas annoncé encore de telles mesures de fermeture de magasins,
Les restaurants sont encore ouverts et on vit dans une zone frontalière. Je vous rappelle que l'objectif des mesures de contrainte, c'est de limiter les accès. Si on ne fait rien, puis on permet aux Québécois de s'en aller chez Best Buy au Boxing Day à Ottawa ou chez Costco à Ottawa, il y a deux effets négatifs. Premièrement, c'est des fuites commerciales majeures provoquées par la fermeture de nos commerces. Puis deux, on n'a rien réglé en matière de santé publique là, pour l'Outaouais. Si la majorité du monde qui avait l'intention de s'en aller dans un commerce parce qu'ils veulent bénéficier du Boxing Day chez Best Buy, puis qu'au lieu de le faire à Gatineau, ils le font à Ottawa, bien, ils sont autant exposés au virus. Ces gens-là risquent de revenir. S'ils sont contaminés, ils vont prendre nos lits d'hôpitaux. Ils vont faire des tests chez nous. C'est chez nous qu'on va avoir des répercussions. Alors, on ne peut pas faire, à mon sens, fi de notre situation frontalière. Et ça tombe-tu bien? Mathieu Lacombe, le ministre régional, a fait adopter par tous les élus de l'Assemblée nationale, quelle prouesse, une motion qui reconnaît le statut particulier de l'Outaouais à cause de sa frontalité. Ça veut-tu dire quelque chose? À ce jour, il n'y a pas eu une seule mesure particulière pour l'Outaouais. Pas une en lien avec la motion. Pas une seule. Là, c'est le temps. Il y a vraiment quelques choix devant le gouvernement du Québec. Ou bien, je le disais là, déjà dans une autre chronique, où on fait l'autruche. On fait comme si les contraintes au Québec, puis que la situation en Ontario, c'est pas grave. Il n'y a rien qui va arriver. Il n'y aura pas d'exode. Personne qui va y aller. On peut faire ça. On peut jouer à l'autruche. À ce jour, c'est ce que le gouvernement fait. Notamment sur la question des restaurateurs. L'autre option, c'est de dire, ben là, on ne veut pas ça. On ne veut pas que le 26, il y ait exode vers Ottawa le Boxing Day. On se tire dans les pieds deux fois, exode économique, fuite économique, puis on risque des contaminations, on a des contacts. Donc, on ferme les ponts. On l'a déjà fait, à l'envers, on a empêché les Ontariens de s'en venir. Mais on ferme les ponts. En disant, non, les Québécois, vous n'en irez pas magasiner Boxing Day à Ottawa. Là. Comment? On ferme tout au Québec. Pas pour vous permettre de vous en aller à Ottawa. C'est pas pour vous permettre, le 31 décembre, de vous en aller dans un restaurant à Ottawa pour célébrer la nouvelle année. Voyons donc. On a tout fermé au Québec. On pourrait faire ça. Troisième option, on pourrait dire, le confinement généralisé au Québec ne peut pas s'appliquer en Outaouais à cause de la situation frontalière. Puis qu'on laisse des choses ouvertes, des commerces ouverts au Québec pour éviter qu'il y ait un exode vers Ottawa. Tant qu'à avoir de la proximité, bon ben, on est aussi bien de ne pas avoir les fuites commerciales. Fait qu'on dit, tant qu'à aller chez Best Buy à Ottawa, bon ben, va chez Best Buy à Gatineau, puis coudonc. Ça n'arrivera pas, ça. Mais c'est une option. Mais où est le ministre régional par rapport à ça? Où sont nos élus locaux par rapport à ça? Je comprends que le conseil municipal de Gatineau est en vacances, là. Puis, je comprends, là. Mais ça ne vous tente pas d'avoir une résolution? Je ne sais pas, moi, dire, écoute, il faut aborder cette question-là, il faut trouver une solution, il faut faire quelque chose. Maire de Gatineau, t'es bien content de fermer les ponts au printemps, empêcher les Ontariens de venir au Québec. On ne les entend pas. Où est-ce qu'il y a la chambre de commerce? Où est-ce qu'il y a la chambre de commerce par rapport à ça? Honnêtement, là, les commerçants qui m'écoutaient, là, vous trouvez ça comment, vous autres, les fuites commerciales vers Ottawa? Puis votre chambre de commerce dit pas un mot présentement? Vos élus disent pas un mot? Le ministre régional dit pas un mot? Il n'y a personne qui dit un mot. Moi, je trouve que ça n'a pas grand bon sens. Puis, je pense qu'il faut aborder cette question-là parce que c'est assez majeur. D'ailleurs, quand je regarde les chiffres, je veux juste revenir sur quelque chose parce que par rapport à l'Outaouais, vous savez, c'est assez inquiétant ce qui se passe comme stats. Hier, on a eu une augmentation de cas assez importante en Outaouais. Et le nombre de cas à Ottawa a augmenté que de 13.
ce qui est la meilleure journée, ou la plus faible augmentation en Ontario, la plus faible augmentation depuis le 17 novembre dernier. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est particulièrement en termes d'hospitalisation, vous savez, c'est un facteur là, majeur. Présentement, à Ottawa, avec 1 million de population, avec une capacité hospitalière majeure, on s'entend, pas mal plus de lits qu'au Québec. Ce que je comprends, moi, c'est qu'il y a 23 hospitalisations. Il y avait 23 hospitalisations hier à Ottawa en lien avec la COVID. 23 pour 1 million de population, puis plus de lits. Savez-vous combien il y avait d'hospitalisations à Gatineau, en Outaouais? 21. 21 hospitalisations au Québec. Seulement 2 de moins qu'à Ottawa. On est 3 fois moins de population. On a pas mal moins de lits d'hôpitaux. Fait que la situation est assez particulière en Outaouais, là, en termes d'hospitalisation. Alors voilà, c'est le petit bout, première partie aujourd'hui. Je reviens sur d'autres sujets, mais ça m'effraie, moi. Je pense que c'est une bonne décision du gouvernement Legault. La bonne nouvelle, c'est la question des bulles puis les personnes seules. Bonne nouvelle aujourd'hui. Mais pour ce qui est de la logique outaouaise, là, puis de la logique de est-ce que la situation actuelle, si on fait rien, ça m'assure, est-ce que ça m'assure qu'on va diminuer les contacts? Pas sûr, avec Ottawa qui est ouvert. Puis les fuites économiques sont majeures. Puis on dirait que c'est le néant en termes de réaction politique partout en Outaouais. J'aimerais ça que quelqu'un réagisse. J'aimerais ça. Peut-être que c'est le rôle du ministre régional. Ça serait le fun de l'entendre. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça pour cette chronique aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Et n'oubliez pas, si vous aimez ça, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à notre chaîne. Ça me fait plaisir de vous retrouver à tous les jours, notamment pour des podcasts sur la chaîne YouTube, Les vraies affaires, zéro bullshit. Je vous retrouve un peu plus tard aujourd'hui sur 2 autres sujets. Salut tout le monde!